Salut Jade, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va super bien. Tu veux-tu détacher tes cheveux? Pourquoi? Tu veux Oh vraiment non, tu savoir? m'as menti! Alors, on va commencer ça dans 3, Je 2, vais 1. garder On ça va de se même. laisser 2 minutes. Non, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Entre deux ventes. Alors, aujourd'hui, nouvelle journée, il fait soleil et qui de mieux que rencontrer ma collègue Jade Soucy par cette belle journée ensoleillée. Donc, bonjour Jade. Salut Jonathan, merci de m'inviter à cette belle émission. Ça me fait plaisir. Donc, invitation surprise ce matin pour Jade. Jade m'avait bien averti de lui dire d'avance pour Mhm. qu'elle puisse se préparer et préparer ses cheveux aussi. Je me suis dit, mais on va essayer quelque chose. On va faire une interview surprise ce matin. J'en suis enchantée, Jonathan. Parfait. Donc, Jade, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais chez nous, chez Prima Ressources? J'ai un rôle majoritairement administratif. OK? Donc, je suis vraiment dans un rôle de support pour l'équipe. Donc, dès qu'il y a des besoins au niveau des partenaires experts ou de nos clients, ou n'importe qui dans l'équipe, souvent, je suis un peu la ressource pour les aider. Donc, je vais Et aider la avec. béquille qui nous aide tous à être meilleurs. Ben, on peut voir ça comme ça. J'aimerais beaucoup ça. Fait Cool. que dans le fond, je vais faire beaucoup de choses qui sont de la préparation de formation, de la mise en page de documentation, aussi du support avec les clients pour m'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour leur mandat de transformation. Super. Donc, ça tourne pas mal autour de ça. Puis, je fais aussi beaucoup de choses aussi à l'interne en administration, La comptabilité, des poutine choses comme ça. interne. Exactement. D'ailleurs, tu es l'auteur de la magnifique illustration de la poutine suite à l'épisode avec Eric. Donc, je te En remercie effet. encore pour ça. J'ai vraiment trouvé Ça ça fait plaisir. génial. Mais je t'ai invité aujourd'hui parce que tu m'as justement mis en garde par rapport à tes cheveux et tes cheveux qui sont au centre de bien des conversations. Tu es souvent complimenté pour tes cheveux qui sont toujours magnifiques, Ouais, même en merci. travail. Alors, je voulais te demander, c'est qui ton coiffeur? Pour être super honnête avec toi, ça fait comme 3, 4 fois que je vais à des coiffeurs différents parce que j'essaie des nouvelles affaires. Je n'ai jamais vraiment trouvé le coiffeur qui me plaît particulièrement. Fait que j'ai OK. pas vraiment de réponse pour toi. J'ai pas de coiffeur attitré. Puis je OK. suis pas très bonne avec ça non plus. Je me fais couper les cheveux une fois par année, année et demie à peu près. Fait que, OK. OK. Puis qu'est-ce qui motive ton choix d'aller vers un coiffeur plus qu'un autre? ben souvent, j'ai besoin comme de me faire challenger. J'aime pas les coiffeurs que si je leur dis j'aimerais ça avoir un toupette carré, puis qu'ils me disent ah c'est sûr ça va bien aller, ça va être super beau, ben je leur fais pas confiance. OK, tu veux te faire challenger. OK. Ouais, j'ai besoin que le coiffeur il me dise ouais mais avec ton visage c'est pas idéal, voici ce qui serait beau. Là ça me fait OK. comprendre qu'ils savent de quoi ils parlent puis OK. ils peuvent me conseiller Et correctement. tu vas les trouver professionnels quand même, même s'ils des challenges, en fait. Même Ben que probablement plus. Tu sais, ça démontre. Moi, je connais rien à la coiffure, tu sais, aux coupes de cheveux. Fait que s'ils sont capables de me challenger, c'est qu'ils démontrent qu'ils en savent plus que moi, ce qui est déjà un bon début, là. OK. OK. Ben, c'est intéressant que tu dises ça, puis je suis content qu'on s'en aille là, en fait. C'est qu'il y a un concept dont on parle dans nos formations, tout ça, puis qui s'appelle la vitesse sur but, qui est Mhm. d'établir un peu le statut d'expert. Puis souvent, ça accroche quand on dit qu'on peut se permettre de challenger les prospects, puis de challenger les clients d'une façon Définitivement. professionnelle, là. Mhm. Donc là, tu viens de me dire, dans le fond, que comme cliente, ton coiffeur, s'il challenge, ben ça l'aide à le placer justement comme son statut d'expert. Il sait de quoi il parle, puis je vais y faire confiance. Exact. Ben, je pense que, en tout cas, moi, en tant que cliente, pas juste une cliente de coiffeur, mais de manière générale, tu sais, je sais c'est quoi mes forces, je sais c'est quoi mes faiblesses, je sais que j'ai des domaines dans lesquels je suis pas experte. Ça serait très surprenant à entendre, j'ai l'impression, pour toi, mais c'est quand même le cas. Euh, donc, si je vais voir un professionnel dans un domaine, c'est justement pour qu'il puisse me guider, pour qu'il puisse avoir plus d'expérience que moi j'ai. Ouais, Fait que s'il est capable de me challenger, ben ça me démontre automatiquement que j'ai bien choisi, dans le fond, mon expert, puis que ça va m'amener à quelque part que moi-même, toute seule, je peux pas m'amener. Moi, si je absolument. me coupe les cheveux toute seule dans ma salle de bain, ça va pas me donner la même chose que si je vais à un coiffeur qui est capable de me Comme, dire comme qu'est-ce j'ai qui fait irait au bien. début de la pandémie. C'est ça, exactement. C'était pas si pire, là, mais écoute, je te lance au défi.
Donc, ta prochaine coupe de cheveux, essaie de la faire toi-même, puis Oh mon on Dieu. va voir le résultat. On va voir le C'est bon. résultat. Combien tu payes à peu près pour une coupe de cheveux? Oh mon Dieu, tellement cher. Ouais. Ben, une coupe de cheveux, juste, tu sais, couper les cheveux, c'est pas si pire, là. C'est comme, ben, c'est relatif. Je sais qu'est-ce que les hommes payent. Fait que c'est quand même, c'est autour de 40-50 $. Pour Mais moi, là. non, pour moi. Ah, pour toi, OK. OK, 40-50 $. Moi, ce que je chargerais si je faisais tes cheveux? Non. Moi, je te posais la question par rapport à toi parce que j'allais te dire, OK. mettons, là, que je t'ai dit, Jade, je vais faire la même affaire que ton dernier coiffeur, Ouais. même chose, mais moi, je vais te charger 30 $. Est-ce que tu me fais confiance? Je te garantis que je vais faire la même affaire pour 30 $. Est-ce que tu viens t'asseoir sur ma chaise? C'est pas parce que je te fais pas confiance, Jonathan, mais Mais j'aurais non. besoin d'un peu plus, là. Tu sais, j'aurais besoin OK. probablement que tu me démontres ce que tu as fait dans le passé, c'est quoi ton expérience, puis tu sais, qu'on en jase un petit peu. Fait que ça serait pas ça qui pourrait te convaincre de t'asseoir sur ma chaise de coiffeur. Puis Probablement mettons, pas. mon autre question de base, c'est s'il y avait une affaire que ton dernier coiffeur aurait pu mieux faire, ça serait quoi, mettons? Mon Dieu, bonne question. Prends ton temps, là, on a toute la journée, il n'y a pas de stress. Ben c'est peut-être ça a été fait par beaucoup de coiffeurs, là, fait que je sais pas une attaque personnelle pour mon dernier coiffeur, mais moi j'aime beaucoup. T'inquiète pas, il n'y a personne qui écoute ça, les capsules. Non, c'est ça. Pas, là. Ben moi j'aime beaucoup les coiffeurs qui parlent de leur processus. OK. Et moi souvent il y en a beaucoup qui vont parler de leur coiffeur, de leurs problèmes de vie, puis de faire une thérapie. Mais moi j'aime ça savoir, tu sais, pourquoi ils utilisent ce produit-là, puis quand ils mettent de l'aluminium dans mes cheveux pour que la couleur elle ressorte d'une différente façon, c'est quoi le processus qui se passe, puis OK, tu veux savoir là, qu'est-ce qui se passe là-haut. C'est ça, il se passe quelque chose dans ma tête, là, sur ma tête, là, fait que j'aime ça être au courant. T'aimes ça être au courant de ce qui se passe chez vous. OK, puis est-ce qu'il faut que tu te déplaces très loin pour aller chez ton coiffeur? Quand même. Le dernier que j'ai été voir, c'était à Saint-Jean, puis je suis à Montréal. Fait que c'était quand même 40-45 minutes pour y aller. 45 minutes. Puis, Jade, si je me souviens bien, tu n'as pas de voiture, donc tu habites en ville. Donc, toi, c'est transport en commun. Fait qu'il a sûrement fallu que tu t'organises pour pouvoir aller voir ton coiffeur à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça. J'ai eu un lift, mais en effet, ça a été une organisation pour... Fait que si je reviens à ma question initiale, puis je te dis, dans le fond, ben, tu as été super contente du travail de ton dernier coiffeur parce qu'il t'a expliqué son processus en cours de route, il t'a challengé, il a l'air de faire du bon travail. Mais là, si je te dis, regarde, moi, je suis capable de t'offrir toutes ces choses-là, puis j'ai même des témoignages de clientes là, qui ont vécu ça, mais je vais me déplacer chez toi. Par contre, à la place de te charger 50 $, je vais te charger 60 $. Est-ce que tu serais tenté de faire affaire avec moi? Probablement, parce qu'à un moment donné, il y a une valeur quand même, il y a une valeur sur les troubles qu'on a à atteindre, que j'aille chez le coiffeur, puis ça, il y a quand même, c'est mon temps, puis selon moi, mon temps vaut quelque chose. Fait que oui, je pense que ça ferait une différence. Fait que voilà tout le monde, tous ceux qui écoutent, on vient de faire la preuve qu'une guerre de prix, ça mène nulle part. Même Jade, avec son coiffeur, ça prend plus que ça. On vend de la valeur, il faut trouver c'est quoi les problèmes, puis sa raison incontournable d'acheter avec moi. Donc, Jade, je te remercie beaucoup de t'être prêtée à l'exercice aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça le fun, même si je t'ai surpris avec ça ce matin. C'est inattendu, mais c'était très plaisant. Puis là, j'ai bien hâte de prendre ma prochaine décision de coiffeur avec ces informations-là en tête. Écoute, je t'envoie mon portfolio, puis tu prendras ta décision. C'est bon, parfait. Merci beaucoup, Jade. Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée. Salut. Oh mon Dieu, c'est stressant.